Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce matin, j'ai l'impression de m'être préparée pour une fête de fin d'année. Alors on n'est pas très loin de la réalité puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par NYX Cosmetics et c'est vrai qu'il est assez festif aussi, donc ça a dû m'inspirer pour le look du jour. Alors juste avant de passer au sujet d'intérêt, vous avez dû voir que je porte de très jolies boucles d'oreilles aujourd'hui et si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, je suis une grande fan de la marque Ana Luisa. Je porte leurs bijoux 90 ou 95% du temps, vous me les voyez porter dans mes vidéos depuis 3 ans maintenant et si vous suivez un peu mes vidéos, vous êtes au courant, mais cette année je fais partie de leurs ambassadrices. Ça veut tout simplement dire que de temps en temps j'ai l'occasion de choisir des nouveautés comme ces boucles d'oreilles sur leur site afin de vous les présenter et aujourd'hui j'ai reçu ma nouvelle petite sélection avec 3 bijoux, donc je vais vous en parler. Alors je ne vous présente plus la marque Ana Luisa parce que vous savez sûrement combien je l'aime. En termes de rapport qualité-prix, c'est juste exceptionnel. Ils ont des bijoux qui commencent autour de 39 €, ils ont plein de modèles hyper modernes, très délicats et également des pièces peut-être un petit peu plus originales et extravagantes. Et quand je vous dis que la qualité est vraiment au rendez-vous, c'est parce que je peux l'attester. Ça fait bientôt 3 ans que je porte leurs bijoux, vous me les voyez porter très régulièrement dans mes vidéos et toutes les boucles d'oreilles, colliers, bracelets que j'ai d'Ana Luisa n'ont pas bougé. Donc je vais vous montrer 3 nouvelles pièces que j'ai sélectionnées pour cette nouvelle saison. Je sais pas ce qui m'a pris, je me tourne habituellement vers des bijoux très délicats, très fins parce que c'est ce que je préfère chez Ana Luisa, mais là je trouve que les nouveaux modèles qu'ils ont sortis m'ont vraiment inspiré, ils sont un peu plus festifs, donc je me suis permis une petite extravagance. Du coup, la première pièce que j'ai sélectionnée, il s'agit donc de ces boucles d'oreilles que vous apercevez juste là, je vous insérerai des zooms dans la vidéo. Il s'agit du modèle Donna, et alors je sais déjà quelles boucles d'oreilles je vais porter à Noël, elles sont parfaite. Puisque j'ai adoré ces boucles d'oreilles, j'ai voulu opter pour le collier de la même collection. Celui-ci s'intitule Roby. Dans tous les cas, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos ci-dessous si vous voulez aller voir les nouveautés et faire un petit tour sur le site. Mais je vous propose un petit zoom. Comme vous pouvez le voir, on retrouve un peu le même motif que les boucles d'oreilles et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Celui-ci pour le coup, il est vraiment fin, mais il réfléchit super bien la lumière et j'ai vraiment hâte de le porter. Alors aujourd'hui, j'ai pas voulu faire matchy-matchy parce que je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop et même un peu trop classique, donc j'ai dépareillé le collier et les boucles d'oreilles, mais vous pouvez très bien les associer si ça vous plaît. J'ai préféré opter pour le dernier bijou que j'ai sélectionné, je vais vous en reparler, mais sachez que dans cette collection là, il existe donc le collier Roby, les boucles d'oreilles Donna et il y a même un bracelet qui est superbe. Je suis à 2 doigts de craquer, je pense que ça va pas tarder parce que vraiment, regardez-moi ça comme c'est beau. Je crois que c'est un des plus beaux colliers de ma boîte à bijoux. Et enfin, comme je vous le disais, le dernier bijou que j'ai sélectionné, c'est ce collier qui s'intitule Ursa White. Alors White, c'est tout simplement lié au fait qu'ils ont décliné ce collier en plusieurs coloris. Il s'agit d'une petite chaîne somme toute assez classique, mais ils ont ajouté des petites pierres en fait pour décorer un peu le cou et accessoiriser une tenue. Donc moi j'ai opté pour le modèle avec les petites pierres blanches, un peu effet cristal, parce que je me suis dit que c'est ce qui allait être le plus facile à porter au quotidien. Mais ils ont aussi une déclinaison un peu rose-rouge qui est superbe, une déclinaison un peu turquoise bleutée, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ils ont sorti des pièces un peu plus colorées que d'habitude aussi, il y a de jolies boucles d'oreilles, donc bon je vous conseille d'aller voir ça si vous êtes à la recherche de nouveaux bijoux, mais mon coup de cœur ce sont ces boucles d'oreilles, je les adore, elles sont incroyables. Vraiment. Du coup, comme je vous le disais, en barre d'infos sous cette vidéo, j'ajouterai les références des pièces que je viens de vous montrer. Et en plus, sachez que le code LAURALO10 est toujours valable sur le site pour vous. Il vous donne 10% de réduction sur votre commande. Donc si vous craquez également sur des nouveautés, eh bien vous pourrez également profiter d'une réduction. Et psst, je dis ça, je dis rien, mais restez connectés parce que le mois prochain, eh bien on arrive déjà au mois de novembre, mon dieu. Évidemment, qui dit mois de novembre dit Black Friday, il y aura donc des sacrés promos sur le site d'Ana Luisa. Alors je ne sais pas encore quels modèles vont être concernés, mais dès que j'en saurai plus, évidemment, vous serez les premiers et premières au courant. Et j'espère pouvoir vous en reparler dès que possible parce que par expérience, les promos du Black Friday sur le site d'Ana Luisa, ce sont les plus grosses promos qu'ils proposent chaque année. Donc affaire à suivre et en attendant, on va pouvoir se concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par NYX cette année. C'est parti. Alors, avant toute chose, je vais bien sûr vous donner les détails concernant ce calendrier. Sachez qu'il est déjà disponible sur l'e-shop de NYX, je vous laisserai aussi le lien en barre d'infos ci-dessous. Je l'ai vu passer sur d'autres sites, je sais qu'il est dispo sur Look Fantastic et sur Filionique, mais je crois que le tarif est un peu plus cher sur ces autres sites. Donc faites attention s'il vous plaît, vérifiez bien les prix pour éviter de le payer plus cher qu'il ne l'est normalement. Le tarif officiel de ce calendrier sur le site de NYX est de 54,99 €. C'est donc un calendrier qui est quand même assez accessible
accessible. Et l'avantage bien sûr pour les fans de make-up, c'est qu'il s'agit d'un coffret 100% maquillage. Alors le jour où je vous filme cette vidéo, il y a actuellement un code promo de moins 10% qui fonctionne sur le calendrier, ce qui le ramène donc à 49,90 € ou quelque chose comme ça. En tout cas, il passe sous la barre des 50 €. J'espère que lorsque je mettrai en ligne cette vidéo, le code sera encore valable. Si c'est le cas, évidemment, je vous l'ajouterai ci-dessous. Mais dans tous les cas, dites-vous que c'est un calendrier qui coûte autour d'une cinquantaine d'euros et il n'y a pas vraiment de tarif réel annoncé sur le site, mais j'ai pu voir à droite à gauche en lisant des infos concernant le calendrier que la valeur réelle estimée avoisine plutôt la centaine d'euros. Par rapport au design de l'année dernière, je vais pas vous le cacher, je préfère 1000 fois celui-ci. Alors il est toujours un peu bling bling et un peu fantaisiste comme ça, mais ça correspond plutôt bien à l'univers de NYX, donc ça me dérange pas. L'année dernière, je vous avais dit qu'est-ce qui se passe? Il y avait des couleurs vraiment mais dans tous les sens, tandis que là, bon, c'est quand même un peu plus festif, j'aime bien, et comme quoi d'ailleurs ça m'a inspirée pour me transformer en Cléopâtre aujourd'hui. Du coup, le calendrier de l'Avent NYX 2021 s'intitule Gimme Superstars, donc j'espère qu'on va retrouver des best-sellers de la marque dans ce coffret. J'espère aussi qu'il va y avoir un bon équilibre entre les produits pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. Généralement, on peut quand même compter sur NYX là-dessus. Après, c'est vrai que d'une année à l'autre, il y a parfois un peu de répétition en termes de couleurs ou de produits pour les lèvres, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas revérifié le contenu du calendrier l'année dernière, on va faire ça au feeling. Je ne sais même pas ce que celui-ci contient, j'ai pas voulu me spoiler, donc maintenant que je vous ai tout dit, on va pouvoir passer à l'unboxing et c'est parti pour le festival du swatch, parce qu'évidemment j'ai envie de vous montrer les couleurs de ces produits pour que vous puissiez déterminer si oui ou non il est fait pour vous cette année. C'est bon, vous le voyez correctement, il est un peu grand, donc quand je l'ouvre, j'arrive pas à le faire rentrer entièrement sur la vidéo, mais on va s'en sortir comme ça. Et bien écoutez, c'est parti pour l'unboxing. Dans la première case, je retrouve un Butter Gloss qui est une référence qui existe mais depuis des années. Je sais que c'est un gloss qui est très apprécié, qui est légèrement pigmenté, qui n'est pas trop collant, et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a également de jolies déclinaisons de nude dans cette gamme. Donc là, il s'agit de la teinte praline, et autant vous dire que c'est une très jolie couleur, surtout pour l'automne-hiver, je pense que ça va se porter facilement. Je vais essayer de faire des swatchs un peu plus petits que d'habitude, parce que sinon avec les 24 cases qui composent ce calendrier, si je dois vous faire des swatchs à chaque fois, on va pas s'en sortir. Donc voici à quoi la teinte praline ressemble, c'est tout à fait ce à quoi on s'attend. Ça commence bien. Case numéro 2, alors qu'est-ce que c'est, un fard à paupières ou un blush? Alors c'est un pigment pressé dans la teinte Soft Pink, et apparemment ils nous disent que c'est fait pour les joues et que c'est pas trop fait pour le contour des yeux. Alors quand il y a la mention juste là, ne pas appliquer au niveau des yeux, c'est plutôt un warning que vraiment une interdiction. En fait, souvent les pigments pressés sont tellement pigmentés qu'ils peuvent teinter un peu la peau de façon réversible bien sûr, mais ça pourrait quand même teinter votre peau pendant quelques jours. Donc pour éviter des réactions allergiques ou pour éviter de vous retrouver avec des taches sur la paupière, et bien parfois vous verrez que, notamment sur des produits NYX ou dans d'autres marques qui utilisent des pigments très concentrés comme Morphe par exemple, et bien vous pourrez retrouver ces petites mentions. Donc là en l'occurrence, ils nous conseillent plutôt de nous en servir sur les joues, et à vrai dire ça tombe bien parce que c'est plutôt une couleur pour les joues. Donc ça ressemble à un fard mat, enfin un blush mat du coup, je vais le placer juste à côté. C'est une très jolie couleur, un peu bois de rose comme ceci. Du coup, rien ne vous empêche de détourner ce produit et de vous en servir comme fard à paupières, mais faites un petit test avant, parce que si ça vous teinte la peau pendant 3 jours, c'est pas idéal, et si par hasard votre paupière commence à être irritée ou que ça se transforme en petite réaction allergique, ça sera encore pire. Donc faites des petits tests avant d'utiliser ce genre de produit à ce niveau-là, mais dans tous les cas, là, c'est un joli blush. Case numéro 3, on retrouve une petite base à paupières dans la gamme HD de NYX. Je crois que ce produit, on le retrouve quasiment chaque année dans le calendrier. Case numéro 4, je suis trop contente. Il s'agit d'un highlighter liquide dans la gamme Born to Glow, et c'est la teinte que je préfère, c'est la teinte Sunbeam. En plus, je trouve que c'est une teinte qui est bien plus universelle que des teintes plutôt dorées ou très bronze, parce que celle-ci est relativement claire, donc elle conviendra aussi bien à des peaux aussi claires que la mienne, ou bien des peaux plus foncées. Il y a de très légers reflets un peu roses à l'intérieur, mais il donne vraiment bonne mine, et je trouve que ça peut être très joli associé à des blushs par exemple comme ça, un peu en topper. Donc je vous l'estompe un peu plus pour que vous puissiez voir ça, mais vous voyez ça réfléchit vraiment très bien la lumière, et c'est un produit qui est vraiment chouette. Il se travaille très bien, il fait pas de traces, on peut le travailler au doigt, au pinceau, à l'éponge. Et ça c'est un produit que je connais déjà en full size. Je vous disais que j'allais pas faire de grands swatchs, mais là, pour l'étaler, ça a déjà pris toute cette surface sur ma main.
À force d'oublier de prendre des cotons démaquillants avec moi, sachez que j'ai taché tous les torchons de ma cuisine. J'étais obligée de tous les mettre à la machine à laver hier. Il y avait des fards à paupières partout dessus. Donc il faudrait que je me discipline un petit peu et que je prenne enfin des cotons démaquillants pour éviter de me retrouver dans la même situation. Case numéro 5, évidemment que c'est une bonne nouvelle. Vous connaissez peut-être mon amour pour les Soft Matte Lip Cream de chez NYX, parce qu'à ce niveau-là, je pense que j'ai dû en parler à peu près 12 000 fois. Donc juste ici, on retrouve la teinte Léon. Et ce sont des rouges à lèvres liquides au fini pas tout à fait mat parce qu'ils sont pas aussi durs et cartonnés que des rouges à lèvres liquides mat sur les lèvres. Ils sont un peu plus veloutés, ils sont délicieusement bons, ils sont moins desséchants et pareil les couleurs proposées sont vraiment super. Donc là c'est la teinte Léon qui va très très bien avec Praline d'ailleurs. Donc si vous voulez le transformer et ajouter un aspect un peu glossy par exemple au centre des lèvres, eh bien vous pourrez associer ces deux produits. Case numéro 6, ça promet, il s'agit une nouvelle fois d'un mono comme ça. Alors pareil, vous avez la mention derrière qu'il s'agit plutôt d'un produit pour les joues que pour les yeux, mais franchement, vu la teinte, j'en doute. Enfin, c'est-à-dire que là, pour les joues, notamment sur une peau aussi claire que la mienne, c'est pas du tout une bonne idée. Donc attendez, je vais faire un swatch, je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, ça en highlighter, clairement, je vais avoir un problème. C'est beaucoup trop orangé, un peu bronze comme ça. Je vais mettre juste à côté. Oh boy! Non mais c'est plus que orangé bronze, là c'est carrément orange métallique. Il y a même des reflets un peu dorés dedans. C'est fou parce que la base est un peu rose saumon avec des reflets hyper dorés. Bon, ça personnellement je m'en servirais plutôt en tant que fard à paupières. Donc il faudra que je teste que je ne réagisse pas mal au niveau de la zone du contour de l'œil. Après je me suis déjà servi de plein de pigments compressés comme ça autour des yeux. Je n'ai jamais eu le moindre problème. Donc encore une fois, vous faites attention à vous. Mais personnellement ça, je m'en servirais plutôt en tant que fard à paupières. Voilà, c'est lumineux quand même, c'est métallique. Je pense que ça peut être sympa. J'aurais presque pu en appliquer un peu aujourd'hui, mais je pouvais pas deviner qu'il allait être dans le calendrier. Case numéro 7, un autre Butter Gloss, cette fois-ci dans la teinte Cinnamon Roll. Alors cette teinte-là, je la connais pas du tout. Elle a l'air très sympa, peut-être un peu plus taupe que la précédente. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un gloss au reflet un peu moins chaud. Je l'ai mis juste là. Donc pour rappel, ça c'était Praline. Vous voyez, avec des sous-tons un peu chaud orangés. C'est fou comme ils ressortent là. Les reflets un peu cannelle. Et cette fois-ci, c'est une teinte un peu plus taupe marronnée. Ouh, la case numéro 8. Bon, c'est toujours le même format hein, de ces fards mono là ou blush mono. C'est pas très très grand, mais combien de grammes ça fait? 1,7 grammes. Donc vous savez quoi, le contenant est finalement plus important que ce qu'il en a l'air, puisque la plupart des fards à paupières aujourd'hui font autour d'1 gramme, donc voilà. Alors si je vous dis ouh, c'est parce que ça ressemble un peu au fard Club de MAC. Pas tout à fait, c'est un petit peu décevant, je m'attendais à un peu plus de reflets, attendez, bougez pas. Quoique, bon, il y a une grosse dominance de base un peu taupe, et il y a de très légers reflets un peu verts. Bon, c'est pas aussi waouh que d'autres fards duochrome, là je dirais que c'est plutôt en fait un taupe légèrement kaki, avec une dominance de taupe. Case numéro 9, décidément ce calendrier est fait pour les fans de nude, parce que pour le moment il y a plein de déclinaisons comme ça de teintes faciles à porter. Donc c'est plutôt sympa parce que je me souviens que certaines années je me suis dit ah, ça je pourrais pas trop le porter, ça c'est trop violet, ça c'est trop rose et tout. Là pour le moment cette harmonie me plaît. Donc ce Butter Gloss, pardon, dans la teinte Fortune Cookie, il a l'air d'être un peu plus clair, je vais le mettre tout par là. Ouh, ça c'est très très clair, c'est vraiment le nude un peu des années 2000-2010 comme vous pouvez le voir juste là. Vous le voyez, franchement, on dirait qu'il est trop pastel pour apparaître. C'est une couleur un peu pêche nude comme ça, mais très très pastel. Vraiment très très pastel. J'ai peur que si je porte ça, ça me donne un air un peu cadavérique, donc peut-être plus au centre des lèvres, pourquoi pas, ou à mélanger avec un autre gloss. Mais là, comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est très clair. Case numéro 10, et eh bien vous savez quoi, si vous appréciez l'highlighter Born to Glow, vous avez également cette autre teinte qui m'a l'air d'être un peu plus foncée, c'est la teinte Glim. Donc si par hasard vous n'aimez pas les sous-tons peut-être un peu rose comme ça, on va swatcher celui-ci. Je pense que ouais, c'est un highlighter un tout petit peu plus bronze, un peu plus chaud. Je l'ai mis juste là. Vous voyez, c'est un bronze comme ça. Après, pour ajouter un petit effet bonne mine, c'est aussi le genre de produit qu'on peut mélanger à son fond de teint, on peut en appliquer sur quelques bombées du visage, donc voilà, au moins il y a 2 déclinaisons d'highlighter. Je n'ai déjà presque plus de place, on est mal barré. Case numéro 11, on retrouve ici un Soft Matte Lip Cream, de nouveau, cette fois-ci dans la teinte
Abu Dhabi. Ah bah c'est drôle, je crois que je l'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 semaines dans une vidéo. C'est pareil, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un nude avec des sous-tons un peu cannelle comme ça, mais il y a aussi un fond de bois de rose, ce qui fait qu'il est peut-être moins orangé que les teintes que vous voyez là. Vous voyez, c'est un peu plus neutre presque. Donc ça, je l'aime vraiment beaucoup. Case numéro 12. Alors là on commence à discuter. Incroyable. C'est quoi ce truc, mais magnifique. Ouh, j'adore ce genre de petites choses. Alors là, l'avantage en plus, c'est qu'il n'y a pas de restriction au niveau du contour de l'œil. Très bien, ça tombe bien, c'est exactement comme ça que je comptais le porter. Waouh! J'ai l'impression de me retrouver dans la palette Gold de Natasha Denona. Regardez-moi ça. C'est sublime! Oh, j'adore. Ça, pour moi, c'est l'essence même du maquillage. C'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime porter. Ça me fait rêver. Oh là là! Incroyable, à porter seul, ou alors par-dessus un smoky, ou en petite touche au centre de la paupière. Ouh, ça va être beau. Oh, j'adore. Case numéro 13, un autre Soft Matte Lip Cream, cette fois-ci bien plus festif. Je pense qu'il ravira les fans de rouge, notamment pour Noël. C'est la teinte Monte Carlo. Il a l'air très très beau. Évidemment, je vais le placer à côté du doré, parce qu'une teinte comme ça avec du doré, qu'est-ce que c'est beau. Oh waouh. Ok, en plus c'est vraiment une teinte un peu... rouge framboise, effet lèvres mordues, bon très mordu, mais c'est trop beau cette association là, j'adore. Voilà. Case numéro 14, il s'agit de la base de teint Pore Filler. Alors je vous ai pas précisé depuis le début, mais ces formats là font 6 ml. Donc c'est vraiment un format travel size. Après ça permet quand même de s'en servir pendant un moment. Bon, en gros c'est juste une base qui va vous flouter les pores. Case numéro 15, on retrouve une poudre que j'ai déjà eu aussi dans de précédents calendriers. C'est la poudre dans la même gamme que la base à paupières, donc la gamme HD, et c'est tout simplement une poudre compacte comme ceci, alors qui est blanche mais qui en réalité est assez transparente. Vous savez, c'est un peu le concept là de ces poudres très fines, un peu effet cristal. Case numéro 16, encore un Soft Matte Lip Cream. Décidément, si vous aimez cette formule, vous allez être ravis. Cette fois-ci dans la teinte Budapest. Et puisque j'ai plus vraiment de place, je continue par là. Si j'ai pas taché mon pull avant la fin de cette vidéo, ça sera à peu près un miracle. Donc voici ce que donne Budapest. Comme vous pouvez le voir, il est bien plus mauve violine que framboise juste là. Case numéro 17, depuis que j'ai vu là ce pigment doré incroyable, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais là non, il s'agit de nouveau d'un Butter Gloss dans la teinte Tiramisu. Cette teinte, elle est assez incontournable aussi, elle est très appréciée. On va le mettre par là. Donc vous la connaissez peut-être déjà. C'est une teinte un peu rose mauve comme ça, facile à porter au quotidien. Et je dois me contorsionner pour vous montrer les swatchs. Je crois que bientôt je vais devoir changer de main. Case numéro 18, un incontournable du calendrier de l'Avent NYX. Celui-ci, j'ai souvenir qu'on le retrouve vraiment chaque année. Donc c'est le Lip Oil, c'est ça? Exactement. Donc c'est la Lip Oil This Is Everything. Et il s'agit tout simplement en fait d'une huile pour les lèvres comme ça, qui réagit en fait au pH des lèvres. Et alors de mémoire, est-ce que c'est celui-ci qui réagit en fonction du pH ou est-ce que c'est la teinte rose? Non, là c'est la teinte sheer, donc je pense qu'en fait c'est la teinte d'huile pour les lèvres tout à fait classique, et il existe une déclinaison un peu rose qui en effet évolue un peu au niveau des lèvres, mais là... Vous voyez, j'ai les phalanges qui brillent, on dirait que j'ai mis du baume, et bien c'est tout simplement l'huile pour les lèvres. Ah, la case numéro 19 avait vraiment le même format que les précédentes pour les fards, donc j'espérais avoir un pigment un peu comme ce doré. Alors, j'ai l'impression que c'est le cas, c'est une couleur qui m'a l'air assez incroyable aussi, un peu effet Aladdin. Ça me rappelle vraiment les couleurs orientales comme ça peut être sublime pour un smoky. Je vous fais un swatch, je change de main hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est un bleu nuit comme ça avec de légers reflets un peu violets. C'est très beau, c'est très très beau. Et pourtant je suis pas fan de bleu-violet comme ça, mais je me dis pour un smoky, pour des effets un peu reflets lumineux par-dessus une base, ou reflets colorés surtout parce qu'il est moins lumineux que le doré, ça peut être sympa. Alors par contre, c'est pas le fard le plus pigmenté que j'ai pu voir, mais j'aime beaucoup ces reflets là qui apparaissent, un peu bleu-violet comme je vous le disais. Ça peut être très chouette aussi. Case numéro 20, encore un Butter Gloss, mais décidément c'est quoi? C'est au moins le 5e là, non? J'ai l'impression. C'est la teinte Butterscotch, pareil, une teinte que je connais, que j'aime vraiment beaucoup. Je vais le mettre par là. Après, bon, pour être tout à fait honnête, c'est un peu un intermédiaire entre... J'ai pas suffisamment de mains et d'espace.
Voilà, ça pour moi c'est un peu un intermédiaire entre le praline et celui-ci là qui était un peu plus taupe. Vous voyez, c'est un sous-ton un peu différent. Il est un peu plus beige cette fois-ci. Voilà. Case numéro 21. Alors après tous les Butter Gloss, on a de nouveau un Soft Matte Lip Cream. Si comme moi vous les aimez, vous allez être ravis. Sinon, bon, c'est peut-être pas le calendrier fait pour vous. Donc là c'est la teinte Stockholm qui cette fois-ci est un peu plus pêche rosée comme ça. C'est vraiment une teinte facile à porter au quotidien qui est très très jolie. Case numéro 22. Je suis déçue, moi je voulais encore des fards à effet comme ça avec des reflets. Mais bon, cette fois-ci on a du coup un nouveau petit pigment pressé comme ça. Alors c'est dommage parce qu'ils disent que c'est plutôt pour le visage, mais encore une fois, enfin clairement un violet comme ça c'est plutôt pour les yeux. Un nouveau swatch. Bon, je pense qu'ils ont mis ça tout simplement pour aller avec ce fard là, pour pouvoir définir un peu les contours du make-up. Et puis avoir un fard un peu effet smoky. Évidemment il est là. Hein. Celui-là c'est le reste de l'ancien swatch. Je sais pas comment il va se travailler. Il est pigmenté tout ça, mais vous voyez, il est pas parfaitement homogène. Bon, à voir. Clairement, je préfère celui du dessus. Case numéro 23. Et bien dis donc, on vient de tomber dans un univers de Vampy Lips, parfait pour l'hiver. Mais c'est sympa d'avoir pas mal d'options comme ça. Donc là, c'est la teinte Copenhagen. Et pour le coup, ça ira très très bien avec tous ces fards un peu violets et tout. Quoique, en fait, je vous dis ça, mais il y a quand même une base un peu prune dedans. Avec des petites touches de framboise. En fait, je suis en train de me dire qu'il est quand même assez proche, vous voyez, de celui-ci. Bon, c'est un peu un intermédiaire entre ces deux-là. Voilà. Non mais je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, il ne me reste plus qu'à ouvrir la case numéro 24 qui se situe juste là. Vu sa petite taille, il faut pas espérer une palette full size ou un produit full size. Je ne crois pas que ça va être ça. C'est dommage parce que chaque année, ce que je dis, c'est qu'il y a pas tellement d'effet waouh à la fin du calendrier de l'Avent NYX, et pourtant ils pourraient ajouter une petite palette ou ils pourraient ajouter un produit un peu incontournable chez eux, et là malheureusement j'ai l'impression qu'on va encore avoir une miniature. Bon, je vous dévoile le produit. Ouais, voilà. On termine pas sur un effet waouh parce que c'est un peu tout ce qu'on a eu dans le calendrier. Donc il s'agit du Butter Gloss, cette fois-ci dans la teinte Brownie Dip. J'aime bien les Butter Gloss, mais j'aurais préféré terminer sur un effet vraiment waouh. Parce que là, bon bah c'est juste un cousin de tous les Butter Gloss qu'on a eu depuis le début. Je vous l'ai mis juste là. Et voilà, j'en ai terminé avec l'unboxing du calendrier de l'Avent NYX. Je suis ravie, tout est passé sur le dos de mes mains, comme quoi je m'en suis plutôt bien sortie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les teintes sélectionnées cette année sont très sympas. Il y en a un peu pour tous les goûts avec une dominante de nude et de teintes faciles à porter, ce qui n'est pas toujours le cas dans les calendriers de l'Avent NYX, donc je salue l'effort de la marque, ça c'est plutôt sympa. Après c'est sûr que si vous aimez le fuchsia, le violet pétard et tout, ça sera clairement pas un calendrier make-up fait pour vous, mais si vous recherchez un bel assortiment de teintes incontournables chez NYX, avec également quelques petites extravagances, des jolis rouges, prunes et tout ça, eh bien vous pourrez trouver votre bonheur dans celui-ci. Évidemment, je réitère le fait que j'aurais préféré qu'il y ait une dernière case plus waouh, parce que chaque année c'est ce qu'on se dit et c'est les retours que j'ai de votre part aussi. Ce calendrier de l'Avent NYX est toujours sympa, mais il manque cette petite surprise finale et ça serait vraiment bien que la marque prenne ça en considération, mais il change pas trop le format quoi. J'ai l'impression qu'on retrouve vraiment tout le temps un peu les mêmes gammes de produits et cette dernière caisse qui fait retomber un peu le soufflet. Après sincèrement pour seulement une cinquantaine d'euros je le trouve quand même très sympa, bien garni, il permet de tester plein de différentes teintes, plein de différents produits aussi, donc ça fonctionne. Moi franchement ce calendrier de l'Avent me plaît, d'autant plus cette année parce que je le trouve vraiment chouette, mais je lui mettrai pas 10 sur 10 non plus parce qu'il est pas parfait, mais je l'aime bien quand même. Voilà, vous avez mon avis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'en barre d'infos je vous ajouterai les liens vers les bijoux Ana Luisa, n'hésitez pas à aller voir leurs nouveautés qui sont trop belles. Vous avez également le code promo si jamais vous voulez passer une petite commande. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.